Au début, on n'est pas certain que les rêves sont bien des rêves. Et puis au début, surtout, on ne sait pas combien de temps tout ça va durer. Gisèle n'aimait pas le monde, et elle savait que le monde ne l'aimait pas. La première fois qu'elle était tombée amoureuse, ça avait duré 13 secondes. Le train avait dû freiner. Les mains s'étaient touchées. Elle ne l'avait jamais revu. Sa mémoire avait joué toute seule. Elle ne se souvenait plus que de ses mains. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. C'est magnifique, Kiss and Cry. Donc voilà, ils étaient déjà passés à Paris. Et maintenant, ils sont à la Scala jusqu'au 31 décembre. Le spectacle tourne depuis 7 ans dans le monde entier. Et encore une fois, c'est sublime. Mais oui, parce qu'en fait, c'est du jamais vu. C'est un mélange de genres. C'est à la fois du nano-ballet de main, comme vous avez vu, à la fois du cinéma, et puis les coulisses de ce ballet et de ce film. Alors, qui a inventé ça? Eh bien, c'est Jaco van Dormael, vous vous en souvenez sûrement, le réalisateur de Toto le héros, ce film culte qui avait reçu la Caméra d'Or à Cannes en 91 et le César du meilleur film étranger en 92. Et puis, sa compagne, Michel-Anne Demey, qui est une chorégraphe, qui est une des fondatrices de Rosasque, dont on parle souvent ici, avec Anne-Theresa de Kersmacher, eh bien, ensemble, avec leur groupe, leurs amis de Bidouilleurs, nous les avons rencontrés à la Scala, en pleine répétition. Regardez. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Pendant le spectacle, ils sont tous sur scène. Réalité, fiction, tout se confond dans ce ballet de main et ces univers infiniment petits et infiniment grands. Un nano-ballet dans des décors miniatures faits de briques et de brocs, entre bidouilles et souvenirs du temps qui passe. La maison, c'était à la maison. On a récupéré les jouets des enfants qui ont grandi, le train électrique de mon fils, et puis petit à petit, puis plein de trésors, du sable, des pierres, des cailloux. Et un jardin naturel. Et un jardin naturel. Et puis on a commencé à jouer, fabriquer des scènes. C'est la mémoire des enfants, de nos propres enfants, mais aussi la mémoire de notre enfance. Et je pense que le spectacle touche aussi parce qu'il rappelle au public les sensations de l'enfance, je crois. Aux confins du cinéma et de la danse, cet ovni ne pouvait être créé que par une chorégraphe et un réalisateur, en couple sur scène et dans la vraie vie. Ce spectacle, c'est leur bébé. Par rapport à la fabrication d'un film, c'est quelque chose de beaucoup plus collectif parce qu'on est tous là à improviser dès le départ. On a commencé sur la table de la cuisine avec les jouets des enfants et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire un long métrage en ne dansant qu'avec les mains? Ça, c'était le challenge. Et puis on a rassemblé nos amis qui venaient du cinéma, de la danse, du théâtre, de l'écriture, de la littérature, pour trouver une forme qui mélange un peu tout ça. C'est un long métrage éphémère qui est construit devant les yeux des spectateurs et dont le seul enregistrement, c'est la mémoire de ceux qui l'ont vu. Créée il y a 7 ans en Belgique, cette pièce inclassable et universelle ne lasse pas. Ses mains ont fait plusieurs fois le tour du monde, dans 9 langues différentes. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour le patrimoine africain. Le Sénégal inaugure le musée des civilisations noires à Dakar. Oui, grande première. Cette année de travaux, quand même 30 millions d'euros de budget, intégralement financé par les Chinois. Allez savoir pourquoi. Alors, ce musée tombe à pic quand même, en plein débat sur la restitution du patrimoine africain spolié, volé pendant la colonisation. Eh bien, ce musée, en fait, prouve qu'effectivement, en Afrique, il y a des institutions capables de conserver et d'exposer des œuvres d'art africaines au cas où elles seraient restituées. On passe à la littérature. Bonne nouvelle pour nos partenaires québécois. Oui, alors Michel Tremblay, cet après-midi, a reçu à l'Académie française le Grand Prix de la francophonie. C'est un des prix les plus prestigieux. Il était sur notre plateau de TV5 en 2016. Alors, son œuvre est prolifique, parce que ce prix couronne toute son œuvre. À 76 ans, il a écrit une trentaine de pièces, une trentaine de romans, bref, et tout ça publié chez Actes Sud en France. Et alors j'enchaîne avec les lettres belges. Bah oui. Oui. Cet après-midi a été décerné le prix Rossel à la jeune Adeline Dieudonné pour son
son roman La vraie vie. C'est un phénomène un peu de rentrée, puisqu'elle a déjà reçu 4 prix, comme le prix Fnac, le prix Renaudot lycéen, le prix Filigrane, le prix Première Plume, et elle a donc reçu le prix Rossel. Et c'est mérité, c'est un excellent roman. Merci. Merci. Pascal, à très bientôt.